Une des configurations les plus connues que les traders utilisent s'appelle l'avalement haussier. Vous prenez un corps rouge et un corps vert, le corps vert avalant complètement le corps rouge. Et cela a la réputation d'être fortement haussier, comme c'est le cas ici, ou encore là. En tout cas, on va regarder si on peut gagner de l'argent avec ça et on va se rendre compte que l'avalement haussier est effectivement, au regard des 30 dernières occurrences, bien respectueux de sa très bonne réputation. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec le retour des signaux haussiers, enfin du signal haussier et avec en l'occurrence aujourd'hui une belle bougie verte. Une bougie verte, ce qui signifie que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Et si on ajoute à cela les bougies Aiki-Nashi, on voit que c'est pas redevenu très haussier. Néanmoins, c'est sûrement pas baissier avec une bougie verte. Alors celle-ci a une mèche haute et une mèche basse parce que les bougies Akinashi tiennent compte de la bougie précédente, donc c'est un peu, on va dire, plombé, mais ça reste une bougie qui est plutôt haussière. Du coup, ça nous amène à relativiser deux choses. Un, la pertinence des avalements baissiers ici, puisqu'on avait expliqué hier que ça fonctionnait, mais ça fonctionnait moins bien que à la hausse. Et d'ailleurs, on va le voir puisqu'on a un avalement aussi aujourd'hui qu'on va tester. Attention, hein, si vous avez pris l'avalement baissier, c'est pas fichu puisque vous voyez, j'avais mis le stop loss dans le backtest d'hier au-dessus des plus hauts de la structure. Les plus hauts de la structure, il est là. Donc normalement, si vous avez fait les choses, on va dire, de manière rigoureuse, votre stop de protection, il est c'est à 8200 et quelques, à 8215. Hein. Donc attention. De la même manière, on avait testé la présence de deux pin bars d'affilée, on avait vu que contrairement à ce qu'on pouvait envisager sur un backtest très peu significatif, puisqu'il y avait très peu d'occurrences, on a vu que c'était plutôt l'inverse. Hein. Lorsqu'il y avait un double pin bar, généralement, c'était pas un signal de baisse. Hein. En tout cas, également, on a donc un avalement haussier. L'avalement haussier mérite qu'on le teste parce que c'est un signal haussier puissant qui a la réputation d'être efficace et on va voir ce que ça donne en particulier ici sur le CAC 40. Alors un avalement haussier, c'est l'inverse. Hein. Vous avez un corps vert qui avale complètement le corps rouge précédent. Il n'y a pas, on ne tient pas compte des mèches. Hein. Et comme vous pouvez le voir, la première occurrence ici, c'est un double échec. Pourquoi c'est un double échec? Parce que si on considère que le stop loss doit être mis sous le plus bas de la structure à deux bougies, le stop de protection est donc là, parce que vous avez la bougie rouge, la bougie verte, le stop de protection il est là, et on voit que, on a touché le stop de protection dès la bougie après, et donc à partir de là c'est pas bon, même si après on a rempli l'objectif, on a d'abord déclenché le stop de protection, c'est un double échec, ça commence mal mais vous avez très vite des succès. On va voir ça ici. Voilà. Ah, il faut parfois sortir le microscope. Naturellement, le signal a été donné ici. Donc corps rouge, corps vert. Le corps vert avale le corps rouge. Les mèches ne comptent pas. On achète au moment de la clôture. On met le stop de protection sous le plus bas de la structure qui est ici, ça veut dire 1,70. Et on voit qu'au mieux on a fait 1,74, 73. Donc in extremis, on a fait d'une part une clôture au-dessus de la clôture qui a donné le signal, mais on a également atteint une fois la distance stop de protection. Ok. On va continuer. Voilà, là aussi vous avez un succès. Alors, c'est pas on peut faire beaucoup plus hein, comme distance, mais là j'ai regardé simplement une fois la distance stop de protection et parfois comme ici, on arrive à avoir une clôture au-dessus, mais on n'arrive pas à faire la même distance au-dessus du point d'achat avant d'être déclenché puisqu'on a été déclenché ici. Donc c'est un pouce vert et un pouce rouge. Donc je vais montrer ce que ça donne. J'ai fait 30 fois le test, donc 30 occurrences, qui est très largement insuffisant pour être définitif. C'est juste pour vous donner une idée de ma méthode de travail. Et je fais passer, je sais que c'est un peu fastidieux, mais c'est obligatoire. Un, pour que vous voyez que ce que j'ai fait. Deux, parce que c'est important de corriger si vous voyez qu'il y a une erreur. Voilà. Au bout de 30 occurrences, est-ce qu'on peut dire qu'il est plausible, suite à la bougie du jour, que l'on ait encore une clôture au-dessus de la clôture du jour avant que d'aller toucher le stop de protection qui est au plus bas de la structure, donc 8164, je crois, non, 54. Non, je vois vraiment mal. Non, c'est ça. 8134, pardon. La réponse c'est oui. 73% de chance, 27% d'échec.
Ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 8 fois. Est-ce qu'on peut envisager que l'on fasse la même distance au stop de protection, mais reportée au-dessus? Donc ça veut dire cette distance-là, moins 0,60, moins 0,81, mais au-dessus. La réponse est encore oui. Ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit 67% de chance. À partir de là, il est plausible effectivement hein, que l'on continue de monter encore. Hein. La tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière. La tendance de long terme, elle est haussière. Bref, tout se passe pour l'instant comme si rien ne venait entraver la continuation de la hausse. On n'a aucun signal baissier qui pour l'instant ait donné matière à s'inquiéter. Hein. Et pour terminer, donc, non, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Tous les signaux sont restés haussiers, donc ça c'est typiquement le seul signal haussier que l'on a aujourd'hui. Et donc on va donc passer au trade du jour. Bah, c'est Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. très simple du coup. Hein. Si vous êtes haussier, bah, vous avez compris. Hein. Alors attention parce que vous savez, des fois vous avez un signal haussier qui est donné, je l'ai pas dit, je l'ai pas testé. On passe en dessous, mais on ne clôture pas en dessous. C'est très souvent le cas, ok, lorsqu'on a été déclenché en perte. Donc si vous voulez acheter, sachez que vous devez mettre votre stop de protection au plus bas, mais on peut envisager, si vous aimez le risque, de le mettre en cassure des plus bas. Ok, et là ça aurait été un succès, un double succès, pas un double échec. Hein. Si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien vous avez compris, hein, les autres choses que l'on a testées comme l'avalement baissier ou non, le double pin bar, oui, ceux qui ont pris le trait du double pin bar n'ont pas été invalidés, hein, donc vous pouvez toujours entrer à la baisse si vous désirez. Quant à moi, là vous le savez, hein, je suis rentré, je suis toujours en position, je suis rentré ici. J'ai pris un TP1, j'ai mon trailing stop qui est là. Et ce qui m'amène donc à revenir sur ce que j'ai dit hier. Vous savez, le positionnement d'un stop de protection, lorsque l'on achète dans le sens de la tendance, il est variable. Hein. Il y a plusieurs façons de faire. Une des façons les plus classiques, je vous l'ai expliqué hier, hein, c'est de prendre le SAR. D'ailleurs, le SAR est en train de dépasser mon niveau de trading stop, donc il n'est pas impossible que bientôt je lui substitue en fait hein, le stop de protection basculant de SAR, de TP1 au SAR. Mais au bout du bout, hein, c'est vous qui décidez si vous voulez attraper les tendances générales, les tendances immédiates, les tendances de fond. Si vous voulez juste surfer la tendance immédiate, ben, stop de protection, ça doit être la clôture sous la M7. Si vous voulez surfer la tendance générale, eh bien vous le mettez en dessous de la M20. Là, vous n'auriez pas été déclenché, par exemple, si vous aviez acheté ici. Alors que si vous aviez mis le stop de protection en cas de clôture sous la M7, vous étiez déclenché. Bref, il y a pas de règle, ça dépend de ce que vous voulez attraper comme tendance. Voilà. Quant à moi, vous l'avez compris, hein, mon stop de protection pour l'instant, il est à 8103. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a plein de vidéos qui vous attendent si vous les avez pas regardées ce week-end. Vous avez également des choses dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Ça me fait très plaisir et c'est bon pour ma visibilité. Et puis bien sûr, si vous découvrez mon format aujourd'hui, abonnez-vous. Il y a une mise à jour tous les jours.